Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe aussi en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous à million. Allez, on va voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message ou conseil d'ailleurs? On vous parle de la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire preuve de logique. En tout cas, vous allez aimer faire preuve de logique dans votre vie. En tout cas, surtout, moi, ce que je vais retenir, c'est l'ordre. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez peut-être remettre de l'ordre dans votre esprit, dans vos émotions aussi. Tout ça pour que vous soyez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Oui, bien aligné par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, n'oubliez pas que le centre, c'est quand même votre cœur. C'est le centre des émotions. Mais parfois, on a besoin quand même de l'esprit pour remettre de l'ordre, pour savoir quelle marche à suivre, quelle direction on doit emprunter. En tout cas, pour mettre tout en œuvre, pour emprunter la direction que le cœur aura choisie également. D'accord? Donc ici, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Donc ici, vous allez avoir besoin, vous allez établir peut-être des règles avec votre partenaire de cœur. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous imposer des règles aussi pour pouvoir remettre de l'ordre, pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir vous relancer dans votre vie sentimentale également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, il est temps de créer de l'ordre. Donc, il est temps vraiment de remettre de l'ordre dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie, pour pouvoir vraiment savoir quelle direction vous voulez emprunter, où vous voulez aller véritablement dans votre vie sentimentale. Bon. Donc ici, on vous dit en gros, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez, d'accord? Dans la direction que vous voulez mettre en place. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est la maison 3, la maison du Gémeaux. Je suis brillant et brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre les jugements des autres. Bah oui, à partir du moment où on a remis de l'ordre dans sa vie, on a remis de l'ordre dans sa tête aussi, on sait vers quoi on veut tendre. Donc ici, on va le dire, on sait vers quoi on ne veut plus aller également. Donc ici, on ne va pas hésiter à exprimer vos pensées, à exprimer vos ressentis, à exprimer oui, vraiment ce qui vous tient à cœur et vous moquerez complètement de ce que les autres peuvent penser. Ça leur plaît, tant mieux, ça leur plaît pas, bah, c'est leur problème, c'est pas le vôtre et vous avez totalement raison. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est l'action. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire, c'est action, réaction. Donc ici, oui, je mets de l'ordre. Oui, j'exprime ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de vivre dans ma vie sentimentale. Et je passe à l'action. Je me donne les moyens pour aller vers cette réalisation. Donc, cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Donc non, rien ne peut vous retenir. Donc, vous passez à l'action à million. Et c'est tant mieux. Parce que vous saurez où vous voulez aller, parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place. Il y aura eu peut-être un temps d'introspection, peut-être que ça fait quelque temps déjà que vous êtes dans cette énergie de dire, ben voilà, je me réaligne par rapport à ce que je veux mettre en place pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir vraiment ne plus être dans l'hésitation et passer à l'action. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Quels sont les messages et les énergies? Eh bien, on parle de colère et de ressentiment. Donc ici, oui, on est en colère. Donc c'est pour ça aussi, pour ça, on ne veut plus être en colère. On veut remettre de l'ordre. On veut comprendre peut-être qu'est-ce qui a déclenché la colère. Ou peut-être que cette colère va vous permettre de vous dire, bah non, c'est pas ça que je veux, c'est pas dans cette direction que je veux aller. Donc ça me met en colère, donc c'est pas bon. Donc je vais remettre de l'ordre justement pour changer les énergies et pour me diriger vers autre chose, vers quelque chose qui me correspond mieux. Donc ici, peut-être que ça va vous aider. La colère aussi, c'est une expression. Donc vous allez exprimer vos pensées, ce que vous ressentez également, et ça va vous permettre vraiment
de mettre derrière vous ce qui ne vous convient plus. Donc vous allez passer à l'action pour remettre de l'ordre dans votre vie et aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose d'autre. Ici, on vous parle de réseaux sociaux. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des relations, des situations. Peut-être que vous allez faire des rencontres, des connaissances via les réseaux sociaux. Également, peut-être qu'ici, peut-être que vous allez peut-être aussi sur des sites de rencontres. En tout cas, il va y avoir de la communication. Vous n'allez pas hésiter non plus à exprimer vos idées, vos pensées. Ça pourra plaire à certaines personnes. Ça va peut-être attirer certaines personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a de la communication au mois de février pour vous, les lions. Ici, on parle de choses qui bougent, on parle de déménagement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez déménager pour vivre avec votre hôte. Peut-être parce que vous quittez votre hôte également. Ou tout simplement parce que vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer d'appartement, vous avez envie de changer d'environnement. Donc en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle ouverture, donc il va y avoir quelque chose une ouverture, une possibilité qui va se créer pour vous à million au mois de février. Alors une ouverture avec une nouvelle personne, une possibilité de rencontre, une possibilité de créer une nouvelle relation également. En tout cas, on vous dit que les choses vont bouger et vont avancer pour vous. Bah oui, à partir du moment où vous êtes dans l'action, ça ne peut que bouger et avancer, hein. Donc oui, c'est une évidence. Ici, on dit attention, prudence à quelqu'un qui pourrait être malhonnête, qui pourrait être rusé, ou tout simplement c'est quelqu'un qui veut peut-être vous avoir par la ruse également. Donc attention à ça, voyez. Alors ça peut être quelqu'un qui ruse pour vous avoir, pour vous séduire, bien évidemment. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui use de tout ça pour que vous puissiez tomber dans son piège. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, ça peut être une personne qui peut être sincère, qui ruse, mais tout en étant sincère parce qu'il ou elle vous veut véritablement et c'est pour construire quelque chose avec vous de sérieux, ou il ou elle vous veut, mais juste pour une relation éphémère. Donc attention, essayez vraiment de vous assurer des intentions, des véritables intentions de cette personne. Ici, on dit indépendance. Donc ici, vous allez reprendre votre indépendance. Vous êtes indépendant et indépendante et vous comptez pour le moment le rester également. En tout cas, vous kiffez le fait d'être seul maître à bord de votre vie. En tout cas, vous êtes indépendant et indépendante. Ça veut dire que vous êtes célibataire, que vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez. Donc cette indépendance-là, vous la chérissez, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas envie de vous remettre en couple avec quelqu'un. En tout cas, peut-être que cette indépendance, vous avez envie d'en profiter pendant un certain temps, parce que peut-être qu'elle a été chèrement acquise également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous parle de la naissance. Alors peut-être que certains d'entre vous avez un projet bébé, donc on parle de grossesse bien évidemment, mais on parle aussi peut-être de vie commune, aller habiter avec son autre également. Ou ici, on parle tout simplement de la naissance d'une nouvelle relation, de faire de nouveaux projets avec la personne avec qui on a envie d'avancer, avec la personne avec qui on partage notre vie, avec la personne avec qui on aimerait peut-être partager notre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, les choses bougent. Hein, c'est pas stagnant ici. Donc ici, il y a une colère. Peut-être qu'il y a une colère que vous allez exprimer sur les réseaux sociaux. Peut-être une colère qui va venir. Peut-être par rapport à quelque chose que vous allez voir sur les réseaux sociaux. En tout cas ici, on dit que les choses qui bougent, on vous dit aussi avec la clé que vous avez la clé pour faire bouger les choses également. Donc vous allez faire avancer les choses, soit par le fait que vous allez exprimer votre colère. Donc bien sûr, quand on exprime sa colère, ça fait que on sort des énergies, on purifie des énergies finalement. Quand on sort une colère, on s'exprime, on dit les choses. Ça nous permet aussi de mieux réfléchir à ce qui a pu être provoqué cette colère-là. Et donc, ça fait bouger les choses, ça peut faire avancer les choses parce qu'on peut regarder les choses d'une manière différente, sous un angle différent. On prend vraiment du recul par rapport à ça. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez prendre votre indépendance par rapport à une personne qui essaie de vous attirer vers lui ou vers elle. Vous allez prendre conscience de son manège, vous allez voir clair peut-être dans cette manière de faire. Donc ici, non, vous allez laisser tomber. Vous allez, peut-être que dans un premier temps, vous vous êtes posé la question, puis vous allez dit non, finalement, cette personne n'est pas pour moi. Donc je prends mon indépendance. Cause toujours, tu m'intéresses. On va dire ça. Et vous allez plutôt rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Ou vous prenez votre indépendance par rapport à une relation qui a été comme ça, quelqu'un qui a porté un masque, quelqu'un qui a tout fait pour vous garder, qui vous a raconté des histoires, peut-être pour mieux vous attacher à lui, à elle, peut-être quelqu'un qui était complètement mytho, hein, d'ailleurs. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, on se détache de cette personne-là parce que, justement, on a d'autres projets, on a d'autres envies, et peut-être aussi parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre aussi, également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Ici, en tout cas, on est en colère par rapport à une personne
qui a été malhonnête, qui n'a pas été sincère, qui a peut-être été, qui a raconté des histoires pour mieux vous appâter. Enfin, vous êtes en colère parce que cette personne-là n'a pas, oui, parce qu'elle n'a pas été honnête. En tout cas, vous allez y voir clair dans son jeu. En tout cas, maintenant que vous avez vu clair dans son jeu, c'en est fini. Vous n'allez plus vous laisser faire. Ici, vous allez peut-être laisser tomber pendant quelques temps les réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez dire sur les réseaux sociaux que vous êtes de nouveau célibataire, que vous êtes indépendant, que vous êtes bien, que vous avez pris votre envol, que la vie est belle. Donc ici, oui, vous allez vous exprimer, vous allez dire les choses telles que vous les ressentez également. En tout cas, oui, vous êtes indépendant par rapport au regard des autres. Le regard des autres ne vous affectera pas, en tout cas ne vous guidera pas, ou en tout cas ne vous fera pas changer d'avis. Vous savez où vous voulez aller, sur quelle ligne de conduite vous voulez aller. Donc ici, oui, on est indépendant, on s'est affranchi ici de la comparaison et de la relation, et de la comparaison et du regard des autres, en fait. Donc ici, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a de nouveaux projets, des projets bébés, des projets de déménagement, des projets de vie commune, et puis les choses qui bougent, parce que pourquoi? Parce qu'il y a la naissance d'une nouvelle relation également. Donc ici, oui, les choses bougent, et elles bougent de belle façon, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut faire écho pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou s'il apporte d'autres énergies, nous verrons bien. Alors, l'oracle des Médéors nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Il va y avoir des choix à faire. Oui, peut-être des choix à faire, justement, de remettre en ordre certaines choses ici. Puis aussi de communiquer également. Des choix à faire, de passer à l'action par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle direction que l'on va mettre en place. Ici, on parle d'un lien de vie antérieur. Donc, faire un choix par rapport à une personne, par rapport à un lien que l'on ressent ou que l'on ne l'a pas encore. Donc ici, oui, c'est peut-être un choix par rapport à une personne et on vous dit qu'il y a peut-être une lutte. Hein. Ici, c'est la colère. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose qui va déclencher votre colère également. Donc ici, on va peut-être rentrer en lutte pour se faire entendre, pour pouvoir s'exprimer, pour peut-être pouvoir dire sa propre version des faits également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. En tout cas, l'oracle des Médéors nous apporte des éléments complémentaires, mais confirme ce que l'on a vu jusqu'à présent. Allez, on va aller voir maintenant la pyramide. Alors, on nous dit quoi? Voilà, la carte du combat revient. Donc la colère, ici on va exprimer quelque chose, on va vouloir dire exactement ce qu'on a à dire, on va exprimer sa vérité. C'est exactement ça. On exprime sa vérité et ça va être un véritable bonheur de pouvoir peut-être recadrer les choses, peut-être mettre les points sur les i et les barreautés, peut-être ici de dire à certaines personnes, non, mais tu t'es trompé. Donc ici, oui, il y a un combat, mais c'est un véritable bonheur parce que ça vous permet de faire justice, en fait, et de rétablir peut-être certaines vérités. Et oui, et ça vous permet de reprendre votre puissance à million. Donc je reprends ma puissance, parce que je suis passée à l'action, j'ai combattu, je suis passée à l'action, donc je me suis exprimée aussi. C'est un bonheur total. Pourquoi? Parce que j'ai remis de l'ordre et je reprends ma puissance. Ici, vous reprenez votre puissance, puis ça apaise vos émotions aussi. Vous vous sentez beaucoup plus aligné, vous vous sentez en harmonie avec ce que vous mettez en place. Vous avez mis des règles. Donc ici, oui, il y a une logique également dans tout ce que vous comprenez la logique de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez vécu également. Donc on est apaisé, on est dans le bonheur, on se sent bien en fait. Hein, parce qu'on a combattu justement pour aller vers cet apaisement, pour aller vers cet alignement également. Donc ici, on vous dit le jugement, oui, on est apaisé. C'est ce qu'on vous dit. On est apaisé par rapport au regard des autres. On n'en a rien à faire du regard des autres. On est dans le bonheur. Donc ici, on continue son chemin sans se préoccuper de la vie des autres. N'oubliez pas que la vie des autres n'est que la vie des autres en fait. Donc ici, oui, vous vous sentez puissant et puissante. Et vous avancez sur votre chemin en tout cas. Hein. Vous avancez sur votre chemin. Et dans le trimestre en cours, oui, peut-être que c'est tout ce qui est là, ça va se passer dans le trimestre en cours. Vous allez vraiment retrouver un apaisement. Vous allez être de nouveau dans le bonheur total. Le combat sera derrière vous et vous reprenez votre puissance. Et les personnes qui ne sont pas contentes,
ben, elles ne seront pas contentes. Ben, vous serez content et contente du chemin parcouru. Prendre conscience, ben oui, d'un trimestre en cours, on va prendre conscience de tout ça. On va faire tout ça également. Et donc, on passe à l'action vraiment pour tourner une page, pour reprendre son indépendance, pour se libérer peut-être de certaines fausses croyances que l'on avait en soi, peut-être ici pour se libérer tout simplement du regard des autres et de leur dire, bah, ma vie, c'est pas la vôtre. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, il y a un beau passage à l'action pour, oui, pour se détacher du regard des autres, en fait. Hein. Mais ça, bon, vous n'empêcherez de toute façon jamais personne de parler, donc autant s'en détacher. Faites votre vie comme vous l'entendez, faites ce qui vous rend heureux et heureuse, et ce sera l'essentiel. Allez, ici, pour le premier décan des lions. Allez, un message cœur à cœur. Alors, ça peut être un ex-partenaire qui a un message à vous délivrer, votre autre, si vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle. Ça peut être votre futur autre, tout simplement votre cœur qui a un message à vous délivrer, ami lion. Bon, bah, celle-là, elle est directement. Voilà, celle-là veut venir, pardon. Ah, donc elles se sont placées, vous avez vu, comme moi. Ici, on va aller voir un message de votre cœur. Quel message, quel conseil votre cœur a à vous donner? Les lions du premier décan, les lions du deuxième décan et les lions du troisième décan. Voilà. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On parle de curiosité, on vous dit que vous avez envie de découvrir de nouveautés, donc on remet de l'ordre dans sa vie, oui, pour passer à l'action, pour aller découvrir de nouvelles choses, pour créer du mouvement, pour se reconnecter peut-être à la magie de la vie, pour changer ses habitudes aussi, pour s'émerveiller de tout, pour peut-être aussi sortir de sa zone de confort, parce qu'on a envie de vivre autre chose. Et ici, bah, vous faites bien, parce que regardez, vous allez trouver un amour sincère, vous allez trouver un amour inconditionnel, ou peut-être parce que vous êtes dans l'amour sincère, dans un amour inconditionnel, de vous envers vous, bah, ça va vous donner confiance, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de casser votre routine, pour vous aussi vous sortir de votre zone de confort et de passer à l'action et de renouer avec la magie de la vie et d'être dans l'acceptation, d'accueillir les choses telles qu'elles vont se présenter également. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui est terminé, vous tournez le dos à quelque chose et vous allez accueillir des bisous, et encore des bisous. Donc ici, il y a quelque chose qui est terminé. On a remis de l'ordre dans sa vie. On passe à l'action pour aller vers de la nouveauté, la curiosité. Et voilà, c'est ce que vous allez récolter. Vous allez récolter des bisous. Écoutez, il y a pire. Hein. Il y a pire. Des bisous, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui sera dans de jolis sentiments pour vous, en tout cas dans de jolis ressentis. Ici, quel est le message? Affirmation. Je veux que le monde entier sache que je t'aime, je désire vivre notre relation au grand jour. D'où les bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Je veux montrer, je t'embrasse devant tout le monde pour montrer à tout le monde que nous sommes ensemble et que nous formons un joli couple et que oui, ce n'est pas du fake. Vous voyez comme ça peut sonner pour vous. Ici, quel est le message de votre cœur? Souffrance. Pourquoi? Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Là, pour moi, c'est par rapport à Game Over. Donc ici, oui. Pour accueillir ces nouvelles énergies, il faut vraiment que vous ne soyez plus dans la souffrance. Donc ici, il ne faut plus que vous soyez dans la douleur. Donc ici, il y a quand même un cap à passer, un cap à faire évoluer
pour pouvoir accueillir ces belles énergies. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore coincés dans la souffrance suite au game over, que vous en soyez à l'origine ou pas, hein, ça n'empêche pas de la douleur, ça n'empêche pas la souffrance. Mais on vous dit, regarde ce qui arrive après, il faut que tu t'ouvres à la nouveauté. Donc ici, oui, il est temps de laisser la douleur derrière toi maintenant. Il faut que tu t'apportes de la douceur, mais à un moment donné, il va falloir que tu penses aussi à reprendre l'action. Il va falloir que tu penses à agir de nouveau. D'accord? Ici, Lion du deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de message, donc on parlait de s'exprimer, de réseaux sociaux, donc il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez recevoir un message, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez échanger en tout cas. Eh bien, on vous dit que ça vous permet de vous évader, peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives également. Bah oui, le voyage, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. Donc oui, on avait la naissance, vous voyez, donc ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. On s'ouvre à de nouvelles perspectives également. On passe à l'action. Quand on écrit, quand on répond à un message, on passe à l'action. On passe à l'action pour justement aller vers de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles perspectives. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. On dit, ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc les messages, lire les messages sera très important justement pour comprendre à qui vous avez affaire, pour savoir dans quelle énergie vous allez être avec cette personne également, quelle énergie va vous apporter. Alors peut-être que la communication sera peut-être difficile au début, mais à mon avis, ça va être vite résolu. Parce que quand on voit les messages, qu'on va vers de nouvelles perspectives aussi, et puis de toute façon, même si c'est compliqué avec une personne, il y aura d'autres personnes, hein, il y aura d'autres personnes pour communiquer, on va vers de nouvelles opportunités au pluriel, hein. Vous n'allez pas vous contenter d'une seule possibilité, vous allez regarder, vous allez faire le tri, vous allez vous diriger vers la personne qui vous attire le plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de ne pas passer à côté d'informations importantes concernant une personne qui pourrait plus vous convenir qu'une autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million. Ici, on parle de quoi? On parle de fragilité. J'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. D'où le fait que peut-être qu'il va y avoir des problèmes de communication. Peut-être que cette personne en face de vous va être frustrée parce qu'il ou elle a l'impression de ne pas retenir votre intention. Peut-être que vous allez ressentir cette fragilité. Vous allez dire non, cette personne-là, elle ne me correspond pas. Elle est toujours insatisfaite ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc forcément ça fragilise la relation, donc vous allez dire non, je vais pas quitter quelque chose de compliqué ou quelque chose ou une relation qui n'était pas honnête et qui n'était pas saine pour pouvoir recommencer et me remettre dans ce genre de choses. Donc ici, oui, on va quitter cette relation pour aller vers de nouvelles opportunités, pour s'ouvrir à de la nouveauté. Ici, quel est votre message? Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. D'où le fait de vous dire, non, j'ai plus envie de me sentir déstabilisée. Ça a peut-être marché un temps, mais maintenant, non, je ne veux plus. Peut-être qu'ici, vous avez fait un travail aussi pour certains d'entre vous et vous n'avez plus envie d'être dans le jugement. Vous n'avez plus envie que certaines personnes en face de vous essaient de vous déstabiliser. C'est votre histoire, ce n'est pas la leur. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez et vous n'avez pas à vous laisser déstabiliser par d'autres personnes qui ne connaissent pas votre vie, qui ne connaissent pas ce par quoi vous êtes passé également. Donc ici, laissez-les parler. Elles s'épuiseront à un moment donné ou à un autre, elles trouveront quelqu'un d'autre vers qui se tourner, s'intéresser également dans leurs critiques. Ici, on parle de quoi? On parle de foyer, on parle de vous. Ici, alors le toit est un petit peu tordu, mais l'essentiel, c'est d'avoir une bonne base. Donc ici, oui, il y a de bonnes fondations, on remet de l'ordre, on remet de l'harmonie, on remet de la logique dans sa vie, justement pour pouvoir ensuite exprimer ce qu'on a envie de créer, et puis pour pouvoir passer à l'action en toute sérénité. On passe à l'action pour son foyer, peut-être par rapport au fait que vous êtes peut-être avec une personne, peut-être justement pour pour fonder une famille aussi. Pour d'autres, on est célibataire, vous êtes même en étant célibataire, vous avez un foyer, hein, vous avez quand même un toit sur la tête. Donc ici, vous avez une maison. Pour faire quoi? Donc ici, on vous dit que alors, peut-être qu'ici, vous allez prendre des directions opposées avec une personne. C'est possible aussi. Mais moi, la boussole ici me parle plus de fait que, ok, parce que j'ai des fondations solides, parce que j'ai remis de l'ordre dans ma vie, parce que j'ai remis de la logique également. Donc, je sais ce que je veux
mettre en place, donc je vais passer à l'action. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé la direction. La boussole vous indique une nouvelle direction. Vous savez, vous indique aussi le fait que on sait vers quoi on veut se diriger, on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on sait ce qu'on veut créer, également ce que l'on veut construire, ce que l'on veut bâtir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est tout à fait ça. Ici, ah bah, vous voyez, ça va être fun, vous allez vous amuser, vous allez profiter de la vie. Donc, oui, il va y avoir des réglages à faire, alors peut-être entre vous et une personne qui vient de rentrer dans votre vie, entre vous et une personne avec qui vous êtes en début de relation, mais c'est normal. Donc il y a de l'ordre à mettre, il y a des règles à établir également pour avoir confiance, mais ici on passe à l'action. Et en tout cas, on passe à l'action pour s'amuser, pour profiter, pour pas trop prendre la vie au sérieux. Ben, si cette relation devient sérieuse, tant mieux. Si elle ne l'est pas, de toute façon, c'est pas grave. Vous verrez, vous allez laisser les choses évoluer ou ne pas évoluer justement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre cœur ou du cœur de votre autre? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? De négativité. Je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. C'est pas vous, ça. Hein, c'est peut-être la personne en face parce que, bah oui, il y a des réglages, peut-être qu'elle a l'impression qu'elle n'arrivera pas à vous séduire. Peut-être qu'ici, elle a l'impression de ne pas être assez bien pour vous. Donc ici, elle est rassurée là. Vous dites, mais non, profite des choses, ne te prends pas trop la tête et nous verrons bien. Nous verrons bien aussi. Ici, peut-être que si c'est vous qui êtes dans cette négativité, bah non, peut-être parce que pendant un temps, vous avez perdu la boussole, hein, vous avez perdu la direction, mais vous allez vite la retrouver. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser envahir longtemps par des idées négatives, parce qu'ici, on va avoir envie de jouer, de s'amuser avec la vie, de profiter de la vie, et d'être dans des belles énergies aussi. Ici, quel est le message ou le conseil de votre cœur? C'est le mental. Donc le mental, oui, peut-être que le mental va vouloir peut-être essayer de venir de gâcher avec la négativité. C'est possible aussi. C'est pour ça qu'on remet de l'ordre, c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte de retrouver de l'harmonie. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Oui, il est parfois nécessaire de laisser son mental de côté et d'écouter son intuition, d'écouter son âme. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme. Donc ici, quand vous avez une petite voix, quand vous avez quelque chose qui vient de votre cœur, un petit pincement, ou que vous sentez votre cœur vibrer, être heureux, c'est bien souvent parce que votre âme a là un message à vous donner. Donc ici, oui, écoutez, recentrez-vous sur votre cœur et vous verrez qu'il y aura de belles choses également à vivre. Voilà pour vous, amis Lion du 3e décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de février. Amis Lions, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions.